Donc j'ai actuellement en ligne de la TV internationale Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Medhat Al-Melig, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. Bonsoir Rami, merci pour l'invitation. Merci beaucoup toujours pour votre coopération. Permettez-moi de vous présenter cette déclaration. Le Premier ministre grec a déclaré lors de sa conférence de presse avec le président Abdel Fattah el-Sisi qu'il existe des fondements corrects et solides entre l'Égypte et la Grèce. Il a également remercié l'Égypte pour son rôle dans la résolution des crises au sein du Moyen-Orient. Il a exprimé la disponibilité de son pays à présenter toute initiative qui renforce la stabilité régionale. Ma question dans ce cadre, comment l'Égypte et la Grèce peuvent vraiment représenter une force de stabilisation au sein de Proche-Orient, au sein de la Méditerranée orientale? Alors moi je pense qu'on a tous remarqué que les relations de l'Égypte avec la Grèce, aussi on peut mentionner Chypre, sont des relations assez spéciales. Je pense que la proximité de ces pays, notamment la Grèce, et leur poids dans l'Union européenne, donne ce poids aux relations bilatérales avec l'Égypte. On doit dire que les liens entre les deux nations sont profondément ancrés dans l'histoire, oui. Que ce soit du point de vue culture, géographie même commune. Alors il y a eu toujours une relation unique et durable. Et n'oublions pas que la Grèce a été un des pays progressifs qui reconnaissent les droits arabes, qui sont toujours à côté de l'Égypte. Et on a remarqué tous que pendant la conférence de presse, les deux présidents ont des points de vue communs presque identiques sur la même question. Ils ont les deux mentionné la nécessité d'aboutir à la solution des deux États tels qu'on a toujours aspiré. Oui. Alors, je pense que cela a donné le poids aussi économique dans les relations des deux pays. On a entendu parler de plusieurs mémorandums d'entente qui seront signés dans plusieurs domaines. Oui, il y a déjà... J'aimerais quand même jeter la lumière sur cet accord de partenariat stratégique global qui a été signé ou quand même déclaré entre deux côtés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors cela veut dire tout simplement que les relations égypto-grecques vont commencer ou débuter un nouveau chapitre dans leurs relations bilatérales. Alors c'est le lancement le lancement officiel du Haut Conseil de coopération et l'élévation des relations entre les deux pays à un degré assez stratégique dans les relations. Alors ça, c'est un mécanisme institutionnel maintenant signé entre les deux pays qui vise à renforcer la collaboration dans les domaines, divers domaines politiques, économiques, culturels et stratégiques aussi. Cela veut dire qu'il y a les relations ou bien les points de vue sont identiques sur la majorité des points, que ce soit régional ou international. Oui, mais avant d'arriver à ces points identiques entre les deux côtés, aujourd'hui quand même, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé le Conseil suprême de coopération entre les deux parties. Comment ce Haut Conseil ou ce Conseil suprême de coopération entre l'Égypte et la Grèce va doper un peu plus les relations entre les deux côtés? Alors premièrement, on a nous déjà plusieurs projets qui sont en chemin ou bien qui sont déjà exécutés. Alors je parle ici par exemple du projet d'interconnexion électrique qui s'appelle Grégui. Ce projet stratégique va permettre à l'Égypte par exemple d'exporter 3 gigawatts d'énergie propre vers la Grèce et d'après la Grèce plus loin vers l'Europe avec un câble sous-marin de 1000 de kilomètres de longueur, et que c'est la raison pour laquelle, à cause d'un projet pareil, que l'Union européenne a trouvé qu'il est faisable, qu'il doit être, les fonds nécessaires
seront payés par l'Union européenne. On parle d'à peu près 4 milliards d'euros. Alors, il y a d'autres aussi projets. N'oublions pas que les relations et les échanges commerciaux entre l'Égypte et la Grèce ont connu une croissance significative. Ouais. On est arrivé à 2 milliards d'euros en 2024 déjà. Ouais. Et d'ailleurs, le poids est dans le côté égyptien avec une différence de 344 millions d'euros. Ouais. Il y a beaucoup d'investissements grecs en Égypte qui vont être élaborés davantage. Et je trouve qu'un accord pareil, tel qu'on vient de le citer, maintenant présidé par le président Abdel Fattah el-Sisi, il prépare le chemin pour le secteur privé de prendre des initiatives pour travailler là-dessus et considérer cela comme la base de coopération entre l'Égypte et la Grèce. Que ce soit du côté égyptien, ce que je souhaite certainement, étant donné que je suis moi-même égyptien, ou même du côté grec, de chercher plus d'investissements ici en Égypte. On a parlé de plusieurs projets, que ce soit sur le canal du Suez ou autre. Il y aura déjà des projets. On a beaucoup travaillé en Égypte ici pour améliorer l'atmosphère économique pour attirer plus d'investissements. Et d'ailleurs, Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais saisir cette opportunité pour savoir votre lecture en ce qui concerne cette vision. Et premièrement, le Premier ministre de la Grèce a salué le plan arabo-égyptien pour la reconstruction de Gaza. Il a appelé à la fin des combats dans la bande de Gaza à l'acheminement de l'aide humanitaire. Autre chose, aujourd'hui on trouve que la Grèce va assumer, ou la Grèce assume quand même la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Également, on trouve que M. le Président a révélé que tout au long de ces dernières années, notamment dans les années très difficiles qu'a traversé l'Égypte à partir de 2011 jusqu'à quand même 2014, et la Grèce était la voix de l'Égypte au sein de l'Union européenne pour expliquer qu'est-ce que se passe sur le terrain en Égypte. Est-ce qu'aujourd'hui, on va trouver la même chose de la part de la Grèce au sein de Conseil de sécurité pour donner un peu plus de poids à ce plan arabo-islamique essentiellement égyptien visant à reconstruire la bande de Gaza sans déplacer ces populations hors de leur territoire? Alors, ça, je pense qu'on pousse un peu les choses un peu fort. Je veux dire quelque chose, et on doit être honnête quand on est en train de décrire les relations avec les pays européens, et même si on parle d'un pays tel que la Grèce, dont les relations sont trop étroites. Je veux dire tout simplement que malgré ces messages de sympathie avec le peuple palestinien, et les points de vue identiques, que ce soit sur le cessez-le-feu ou même sur reprendre les négociations de paix pour arriver à la fin à la solution. Mais jusqu'à maintenant, malgré toutes les atrocités israéliennes, malgré tous les crimes de guerre commis par l'armée israélienne contre le peuple palestinien qui est sans armes, malgré tout cela, on n'a pas vu de la part de l'Europe des punitions claires, des sanctions claires contre Israël. Toujours l'Europe nous donne des mots assez sympathisants avec nos causes, mais quand c'est le temps de prendre des actions claires contre Israël, d'habitude on trouve le contraire. Ce n'est pas exactement le cas de la Grèce, mais je parle de l'Europe en général. La Grèce, elle aussi, elle a des relations assez fraternelles avec Israël jusqu'à maintenant. On n'a pas entendu de la part de la Grèce des sanctions contre Israël ou des punitions ou même des condamnations très fortes de ce qui se passe. Mais quand même, la question de changer tout cela, ça va prendre du temps. Notre président Abdel Fattah essaye de faire de son mieux pour mieux faire comprendre la situation, mieux faire comprendre à quel point la situation est sérieuse et dangereuse en ce qui concerne le peuple palestinien et que ce que Israël est en train de commettre
est totalement contre le droit international et le droit international humanitaire international, et on attend des réactions au même niveau de la part de nos amis européens. Cela dit, la Grèce a été toujours un des pays les plus proches avec la politique égyptienne et arabe. Vous avez mentionné le plan égyptien devenu arabe, mais est-ce que moi j'attendais par exemple qu'il y aura une contribution de la part de la Grèce par exemple pour avancer ce projet quand on va le commencer. Mais on n'a pas entendu que les mots satisfaisants, mais sont des actions réelles ou concrètes dans nos mains. Et d'ici, je pense que sur le court terme, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore l'Europe à nos côtés, malgré tous les sentiments de fraternité et la compréhension de la vérité de la situation, mais les choses n'ont pas changé sur le point pratique des relations européennes avec Israël. Oui, merci beaucoup pour de telles explications de votre part concernant, si je peux dire, cette contradiction entre les déclarations et les pratiques essentielles apprises de la part des Occidentaux en général vis-à-vis de ce qui se passe dans les territoires palestiniens, vis-à-vis de ces atrocités israéliennes qui se poursuivent jour et nuit contre le peuple palestinien, contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza, essentiellement des attaques meurtrières, des agressions meurtrières contre les femmes et les enfants. Donc, j'aimerais bien sûr poursuivre notre couverture ou quand même notre exploration de ces dimensions de coopération entre les deux côtés, égyptiens et grecs, à travers le prochain reportage qu'on a aujourd'hui. Après ça, il y aura une sorte d'analyse essentiellement économique.